Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Désolé pour le cadrage complètement catastrophique, j'ai pas de support de téléphone donc c'est le bordel. On se retrouve pour le débrief entre Paris et Nantes, victoire 1-0 de Paris les gars. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Tu vas voir la première mi-temps qui n'a pas été incroyable. Mais bon, je peux pas en vouloir à Paris si l'équipe en face décide de mettre le bus. Malgré que tu me donnes une Ligue des Champions au chocolat, franchement, pour me proposer une bouse pareille et ton équipe mettre le bus, franchement, j'aurais préféré que tu m'offres rien, tu vois. Vraiment. Nantes qui joue en 6-4, Nantes qui refuse le jeu, Nantes qui pose le bus. Voilà, c'est le retour des blocs bas de Ligue 1. Donc super, on va s'éclater, ça va être génial. Mais voilà, l'essentiel a été fait. Victoire 1-0. On lance bien notre saison. Et franchement, il y a des choses quand même à dire. Bon, la première mi-temps, déjà, il y a eu beaucoup de changements. Voilà, il y a eu l'entrée de Zabani, il y a eu Beraldo, il y a eu Lucas Hernandez, Zaïmri à droite, Liu au milieu de terrain. Bref, il y a eu quand même pas mal de changements. Fabien Ruiz, Gonzalo Ramos avec Mbaye. À gauche, on avait Barcola. Alors, en fait, le problème, c'est que Nantes, il défendait vachement en bloc, mais c'était vraiment dans l'axe. Tu sentais que c'était vraiment condensé dans l'axe. Donc, les solutions étaient sur le côté, mais tu avais toujours Barcola ou Mbaye en 1 contre 2 ou 1 contre 3, et c'est pas possible. À un moment donné, ça, c'est pas possible. On manquait de mouvement. On n'avait pas de permutation. Barcola, il devait se démerder tout seul. Et pareil, Mbaye, il devait aussi se démerder tout seul. Donc, et ça a duré comme ça jusqu'à l'heure de jeu. C'est vrai, je ne vais pas vous dire plus. Les gars, pendant l'heure de jeu, ça a été que ça. Ça a été Paris qui ronronnait, Paris qui décalait le bloc nantais à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ça a fait que ça. Ça a fait l'essuie-glace. Et on n'a pas réussi à trouver des solutions. Sauf que Luis Enrique s'est dit, bon, on va pas continuer comme ça parce que sinon jamais on marque. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des changements. Et les changements, ils ont tout changé, les gars. Les changements, ils ont tout changé. L'entrée de Doué qui fait une masterclass. L'entrée de Dembélé, pareil, qui a été très bonne. L'entrée d'Hakimi, pareil, très bonne. Gvara, ça, ouais, Vara, bon, je peux pas dire non plus que Vara a fait une bonne ou une mauvaise entrée. Je l'ai pas vu plus que ça. Mais l'entrée de Dembélé, Doué et Hakimi, ça fait énormément de bien. Les joueurs, je les ai sentis très en forme comparé à Tottenham. Très en jambes, que ce soit Doué qui a vraiment fait une masterclass. Dembélé, pareil, vous savez, ces petits appuis là qui fait explosif, là, je l'ai vraiment trouvé en forme. Et ça, on marque sur une frappe David Vitinha. Bon, bah, c'est de la réussite, mais bon, de toute façon, dans ce genre de match de merde, t'as pas le choix. Il te faut un miracle, un coup du sort, parce que franchement, le match en lui-même, c'était quand même pas dingue. Ah, t'as une équipe en face qui refuse le jeu, t'as une équipe en face qui veut pas jouer, donc qu'est-ce que tu veux faire face à des équipes de merde comme ça? Je suis désolé, mais à un moment donné, c'est vraiment des équipes de merde, ça. À jouer bloc bas. Les gars, ils étaient en 5-4-1. Et des fois, ils étaient en 6-4, les gars. En défense, ils étaient en ligne de 6 sur une. Bah, les gars, à un moment donné, ça y est, quoi. Je sais bien que c'est pareil en face, mais au final, bon, certes, tu veux pas une humiliation, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Franchement, les blocs bas de merde, là, ça commence à. Je vous jure, j'étais à 2 heures de prendre un café. Moi, ils m'ont fait mal au crâne, les Nantais. À jouer comme ça, là, franchement, ça m'énerve. Tu refuses le football pour moi. Ah, je préfère. Fais-toi humilier, vas-y, fais-toi humilier, on s'en bat les couilles. Moi, tu joues au foot, putain. Ah, c'est un truc de fou de jouer comme ça, putain, je vous jure, les gars, c'est chiant, quoi. Franchement, c'est chiant. Je vais en parler un peu des joueurs. Zaïmri, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps. Je l'ai trouvé très physique. Dans les duels, je l'ai trouvé costaud, etc. Zabani, je ne vais pas trop le juger parce que les gars, franchement, on ne l'a pas vu. Parce que tellement que Paris dominait le ballon, Zabani, il a joué simple, tu vois. Il récupérait la balle, il décalait à gauche, il décalait à droite. Voilà, il n'a pas été mis à contribution plus que ça. Beraldo, moi je l'ai trouvé très bon par contre. Beraldo, vers la fin justement, quand Nantes se sont décidés à jouer un peu au football après être mené à 0, Beraldo il a fait quand même pas mal de récupération. Dans les duels, il était plutôt bon. Bon match de Beraldo. Le problème que j'ai avec Beraldo, moi, c'est dans les matchs de haut niveau, quoi. Tu vois, tu le mets en Ligue 1, ouais, franchement, il fait le taf, il n'y a rien à dire. Mais dans les matchs de Ligue des Champions, il n'est pas régulier, tu vois. Et j'ai encore au travers son match contre Chelsea qui pour moi était dégueulasse. Lucas Hernandez. Alors Lucas Hernandez, je suis un peu déçu parce que en fait, tu sens que physiquement, en fait, je le sentais physiquement en forme, mais il se fait tellement prendre de vitesse. En fait, toutes ces occasions passaient de son côté en fait. Donc c'est dommage. Fabien, j'ai trouvé assez neutre au milieu de terrain. Pas un mauvais match, pas un bon match non plus. Enfin, pas un bon match. Il fait un match, ça va, quoi, correct, quoi. Lui, pareil, match plutôt correct. Mbaye, j'ai bien aimé. Sauf qu'Mbaye, le problème, c'est que tu sens que, bah, il m'a dit qu'il avait 17 ans, les gars. Putain, Mbaye, il fait plus vieux quand même. Non, mais Mbaye, le problème, c'est que
Pareil, c'est dans la finition, c'est pas trop ça. Vitinha, j'ai trouvé incroyable, beaucoup de ballons touchés, c'est lui qui marque le but. Voilà, il a fait du Vitinha et Vitinha, évidemment, ça a été le monstre au milieu de terrain. Barcola, en fait, Barcola, alors ses contrôles à Barcola, je vous jure, c'est du miel, les gars. Les contrôles de Bradley Barcola, putain, qu'est-ce que je kiffe ce joueur rien que pour ses contrôles. Mais putain, le problème de Bradley Barcola, c'est que Barcola, les gars, Barcola, putain, c'est sa finition, les gars. Et je sais pas, c'est quand qu'il va travailler sa finition. Barcola, ça fait quand même plusieurs matchs que je le dis. C'est un putain de joueur. Il est agile et tout ce que tu veux. Ses contrôles, c'est du miel, comme je répète. Mais putain, sa finition de merde. Barcola, il faut que tu arrives à finir devant les cages, poteau. Putain, il faut que tu sois un tueur. Le début de saison dernière, c'était un tueur. Là, il a un peu perdu cet aspect-là. Et là, contre Nantes, encore une fois, c'est pas le Batley Barcola tueur. Bon, évidemment, c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, je peux pas non plus lui tomber dessus. C'est une reprise, d'accord? Et il était quand même tout seul face à 3 mecs, hein. Donc, vas-y, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas Messi non plus, les gars. Ça reste Batley Barcola, c'est un très grand joueur. Mais tu mets Batley face à 3 mecs, à un moment donné, ça va être compliqué aussi, tu vois. Gonzalo Ramos, il a fait des efforts, il a pressé. Mais je ne vais pas tomber sur Ramos non plus parce que vu comme toute la défense de Nantes était dans l'axe, tu avais un bloc comme As dans l'axe, franchement Ramos il pouvait rien faire, c'était une forêt devant lui, il était tout seul face à 6 mecs. Tu veux qu'il fasse quoi Ramos? Donc voilà. Et les entrées, comme je dis, franchement, elles ont tout changé sur ce match. Ça a fait du bien. L'Unsaliki, encore une fois, coaching payant. Bien, on commence notre saison de la meilleure des manières. Voilà, très en forme les rentrants, ça fait plaisir. Rien à voir avec Tottenham, je trouvais vraiment rien à voir avec Tottenham. On était vraiment, tu sentais physiquement, on patinait. Là, franchement, j'ai senti qu'on était déjà bien plus en forme physiquement. C'est le temps qu'on trouve nos rythmes, etc. Mais il va falloir que les remplaçants servent. Tu vois, parce que j'en ai marre qu'on soit toujours obligé de faire rentrer les titulaires pour débloquer un match. Ce serait bien que notre équipe B, des fois, nous fasse gagner des matchs. Alors, ça a été le cas face à Tottenham, je ne dis pas avec Lee, mais j'aimerais qu'on puisse mettre ces mecs-là 90 minutes et que ces mecs-là nous fassent gagner un match et qu'on puisse reposer complètement les titulaires. Ça arrive trop de fois que Luis Enrique décide de faire tourner et que nos B ne répondent pas et que tu es obligé d'à chaque fois mettre les titulaires pour que les titulaires puissent te débloquer un match. J'aimerais bien que pour une fois dans un match, nos B jouent de la 0 à la 90e, fassent nous reposer nos titulaires et nous fassent gagner un match de Ligue 1, bordel. Voilà, parce que pour aller loin maintenant avec toutes les compétitions, que ce soit Ligue des Nations, Ligue des Champions, quelle coupe ils vont encore inventer, ils veulent encore faire la Super Coupe avec 4 équipes, coupe Intertoto, là, intercontinentale maintenant aussi en mois de décembre. Il faut que nos B nous fassent un peu tourner nos titulaires, ils nous fassent aussi un peu gagner des matchs. J'espère que ce sera vraiment la progression de cette année, qu'on ait au moins un banc qui nous fasse gagner des matchs. Sur ce, je vous laisse les amis. Je vous retrouve à très bientôt pour le prochain débrief. Un débrief assez, vous pouvez dire chiant, hein, mais voilà, j'ai voulu faire un débrief à l'image du match. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, bye bye et vive le football.